Entendu, il y a déjà un inscrit que j'ai oublié de signaler, c'est Pouchny, qui voulait signaler qu'il avait fait un livre sur les fusillés du 13e arrondissement. Et non, c'est pas le 13e arrondissement, c'est la SNECMA. Et SNECMA, non, mais il a fait un bouquin sur le 13e. Il a fait aussi un bouquin sur le 13e. Mais je sais pas si... intervenir sur la publication qu'il va faire, qui va sortir dans un mois. Mais notre ami Serge, s'il est là, Serge. S'il est là, on t'avait pas vu, Serge. Non, mais... Bon, on va lui donner la parole, donnez-lui un micro. On va dire un mot. Franchement, je ne m'étais pas préparé pour intervenir et faire... Mais je voudrais quand même signaler l'intérêt, alors c'est de la prétention, mais soyons prétentieux, l'intérêt de travailler sur les biographies des gens qui ont été déportés, de tous ces militants. Et non seulement la biographie, mais un peu plus, on commence à entrer dans la sociologie. Voilà, ce que tu as signalé, c'est vraiment d'une importance assez grande pour connaître ce qu'était la vie de ces gens qui étaient des gens comme tout le monde, qui ont suivi un chemin et qui, au cours de ce chemin, ont été pris parfois dans un tourbillon. Je crois que c'est très... Par exemple, je donne un seul exemple. Sur les 67 qu'on a... Alors, on est un peu élargi, il faut que je dise la vérité. On a un petit peu élargi aux déportés, fusillés, aux gens du STO et victimes civiles dans ce bouquin, ça fait... Et le problème... Il va s'appeler comment le livre ? Le chemin des 67, Glomérone, le chemin des 67. Alors on a beaucoup, alors je voulais, c'est surtout cet aspect que je voudrais signaler, parce que on trouve beaucoup de choses, ce que je voulais dire, voilà, par exemple, on trouve que 80% des gens qui travaillaient dans cette usine du 13e demeuraient dans le 13e. Voilà. Et que on a pu avoir et faire rechercher combien avait-il d'enfants, etc. Alors, il y a cet aspect sociologique, je crois, qui est bien, parce que c'est les petits. Tout à l'heure, tu as parlé là de ceux qu'on ne connaît pas. Moi, je voudrais dire ce que dit Flambeau dans la pièce de... Bon, enfin, nous les petits qui toujours marchions et jamais n'avancions, je crois que là, il y a quelque chose pour montrer vraiment ce que fut les choses. Alors, dernière chose, c'est un gros travail. Je crois qu'il faut encourager, il faut vraiment encourager et aider les gens qui font ce travail auprès des plaques. Voilà, il y a dans les entreprises, dans toutes les entreprises ou presque, mais ça disparaît au fur et à mesure parce que tout le monde n'aime pas ça. Et faut les faire revivre. Et c'est un gros boulot. Et quelquefois, ben, on a manqué un peu d'aide. Alors, je voudrais dire que ça va paraître. On a mis 2 ans pour faire ça. Alors, il y a les recherches. Mais il y a aussi les problèmes, le financement, il y a la diffusion, et tout ça, c'est des choses très compliquées. Alors moi, j'appelle un peu les universitaires, parce qu'on travaille avec des ouvriers. Quand je parle des plaques, hein, je ne parle pas des locales, des plaques d'entreprise. On travaille avec des ouvriers qui ne sont pas expérimentés dans ce genre de boulot. Et vraiment, on a besoin... Alors on a eu parfois comme ça des jeunes, des étudiants, qui sont venus travailler un petit peu avec nous. Je crois qu'il faut qu'on rapproche un peu. D'abord, c'est pas mauvais, pour tous les points, et je pense qu'il faut faire un effort de ce côté-là. Voilà. Oui, j'étais vraiment pas préparé à ça. Bon, il y a dans les interventions, il y a Lamalter aussi qui nous a signalé qu'ils allaient faire une cérémonie le 30 décembre pour les fusillés d'Amalter. Et également, enfin, pour conclure, je vous donnerai, il y a d'autres cérémonies qui sont prévues, notamment sur le fusillé du 15 décembre.
Bon, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Marie-Paul Lahervieux. Donc, je voulais poser une question à propos de ce qu'a dit Claude Pentier et des otages tirés des prisons pour être fusillés. Je voulais lui poser la question de savoir s'il n'y avait pas aussi, et je le dis au travers des recherches que j'ai été amenée à faire et que je continue à faire, est-ce qu'il n'y avait pas aussi des otages qui avaient été préalablement raflés dans la rue et qui ensuite ont été triés en fonction des critères dont vous avez parlé, communistes et juifs, et fusillés. Non mais, c'est-à-dire que l'élément de base pour les otages, c'est qu'ils soient déjà sous les verrous. Il n'y a pas, à ma connaissance, au moment où on décrète qu'il faut 50 otages, on va les chercher dans les endroits où ils sont déjà. Alors ils ont pu être arrêtés soit comme communistes, soit pour des actions précises, soit raflés. Je crois qu'ils sont moins nombreux ceux qui sont raflés quand on lit les biographies, mais il y a toute une série de possibilités. On aura peut-être l'occasion d'y revenir en parlant du Mont Valérien, puisque alors les otages sont fusillés pour une bonne partie, je crois plus de 300 au Mont Valérien. Mais alors, les otages tout à fait parfois preneur. désignés par dénonciation. Dans les conditions d'arrestation, il peut y avoir. Oui, vous m'avez mis à la bouche par rapport au site là. Est-ce qu'on a possibilité de se connecter sur votre site? Oui, c'est ouvert. Il est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Bon, ouais. Bon. Alors, d'abord, je tenais à vous féliciter pour le boulot, le livre. Je l'ai consulté dès qu'il est sorti, et c'est très complet, et c'est d'autant plus difficile d'établir des biographies que c'est par les familles et autres. Par contre, il y a une chose, donc j'ai une réponse pour la première question. La deuxième, vous avez parlé d'un livre identique en volume par rapport aux salariés de la SNCF. Il comprend les fusillés, les déportés. Et il comprend la totalité des victimes de la guerre. Donc il j'ai est cru beaucoup plus large dans la conception. J'ai cru comprendre que c'était en collaboration avec la direction de la SNCF. Ça a été un souhait Très de bien. la SNCF. Très bien. Mais Moi, en ce qui me concerne, je suis en difficulté au niveau de Renaud-Billancourt. J'ai retrouvé 164 militants fusillés, déportés et encore arrêtés. Et la direction de l'entreprise refuse de me donner le parcours de ces salariés qu'on l'a retrouvé à partir de croisements, de fiches d'arrestation, etc. Or, la régie Renault dispose d'un fichier avec la photo et autres de tous les salariés. Ces fichiers servaient au commissaire de Boulogne pour, quand il arrêtait pour interroger telle personne, etc. Donc, moi, j'aimerais bien avoir les coordonnées de votre livre de la SNCF, parce qu'on va s'en appuyer, on fera du tambour pour dire, voilà, chez Renault, hein, entreprise nationale, ex-nationale, qui a été, oui, ex-nationale, elle était privatisée depuis par... hein. Bon, c'est pas lieu, mais moi, ça nous intéresserait pour faire pression, pour dire... Vous voyez, d'abord, voilà ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que vous avez à cacher? L'ouvrage est publié chez Perrin. Hein, il est coédité par Perrin et la SNCF. Bon, la SNCF avait les moyens de mener cette... Mais ça a été fait tout à fait, Fontanet, tout à fait correctement. Il est souhaitable, dans le fond, c'est un petit peu le même cas que la SNECMA, Nomérone ancienne, dans la SNECMA héritière. De toute façon, il est possible, en effet, d'obtenir de Renault à la fois les fichiers, un peu de soutien financier. Il faut monter
des coopérations. Ça peut être mené par les salariés eux-mêmes, hein. C'est le cas pour la SNECMA, c'est les salariés de la SNECMA qui ont fait cet ouvrage qui va sortir. Mais ça peut être en liaison avec des chercheurs aussi. C'est important de le faire sur Renault. On a du monde. Sur Renault, on a pu faire une manifestation avec une plaque. Bon, elle n'était peut-être pas à jour, il y en avait 150 alors qu'il y en a 164 pour l'instant. Bon. Mais ça, on sait faire, on peut faire, mais on a entrave de la part de la direction. Donc la vous pouvez faire, mais les renseignements, ils ne sont pas que chez Renault. Ils sont aussi dans les archives du service historique de l'armée, ils sont aussi à Caen, ils sont dans différents lieux. Hein. Donc il y a une petite, ce qu'ont très bien fait les gens de la SNECMA, hein, ils sont allés travailler dans les archives de la police, archives de Vincennes, etc. Ils ont fait ce travail complètement. Alors le fichier du personnel, moi j'avoue que j'ai cru qu'il était ouvert, le fichier du personnel, parce qu'il a été un temps ouvert, et puis il s'est refermé, semble-t-il, etc. Donc le fichier du personnel, à partir du moment où il concerne des gens pour la Seconde Guerre mondiale, ça doit être ouvert et encore plus aux salariés, donc il n'y a pas de problème. Précision, je vous informe qu'il est ouvert. Par exemple, si une famille cherche l'origine, la trace d'un de ses parents russes qui a travaillé en 1926 chez Renault, on va lui trouver. Hein, on va dire, mais ça, ils sont obligés. On a fait des bonnes recherches. C'est la loi. Mais pour tous les militants qui ont été arrêtés, notamment en 1938 à la Grande Lessive et autres, qui ont fait le gros des camps comme Alincourt, etc., qu'on retrouve après dans un autre parcours, ça, on ne peut pas. Vous voyez, alors, donc, c'est une pression politique qu'il faut avoir. Et je rappelle qu'avec Paul, on a mené une bataille face aux descendants de Louis Renault qui prétendaient, qui attaquaient l'État. Donc, c'était une grosse affaire dessous. Hein. Pire que l'affaire Tapie. Hein. C'était un gros truc. On a obtenu, avec une petite association, de faire condamner en cassation. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Et ça, on l'a fait avec peu de moyens. Alors, le tambour, on sait faire. Mais il faut... Alors, pour le tambour, je te fais confiance. C'est le rôle du militant. Excusez-moi, mais j'ai le mauvais rôle. Bon, je vais essayer d'assumer comme je peux. Hein. Bon, peut-être une question encore, et puis on passera à la suite. Non, parce que j'aimerais, si c'est possible, qu'on essaye de terminer tous les fusillés à midi, de manière à parler des massacrés cet après-midi, ou bien séparer des... Monsieur Néplas, toi t'interviens, si quelqu'un d'autre veut intervenir. C'est une simple question. C'est sur la terminologie, là. Mort en action, c'est quoi? Là, on travaille depuis 2 ans sur les fusillés massacrés de Haute-Savoie. Quand on est sur les Glières, ben, je peux vous dire que dans les jours qui suivent, on ne sait pas comment ils ont été tués. Puis après, il y a mort en action. Alors, c'est quoi? C'est ceux qui sont morts au combat. C'est évidemment pas très facile, donc il faudra peut-être préciser. Pour nous, mort en action, c'est à la fois le mort au combat tel qu'on l'imagine dans le maquis, etc. Mais c'est aussi celui qui saute avec sa bombe, c'est aussi celui qui... il y a différentes façons de mourir en action. Pour l'essentiel, c'est les combats des maquis, c'est la liquidation des maquis. Donc, du coup, comme on veut le différencier de mort au combat dans les armées régulières, on emploie un vocabulaire qui est différent. Et on veut l'ouvrir à des actions qui sont des actions clandestines, risquées. On peut être tué d'un coup de mitraillette quand on fait une action de sabotage, etc. C'est ça pour ça. La difficulté pour nous, c'est qu'on veut pouvoir refléter toutes les formes. Et il y a en effet une limite qui est difficile à repérer entre le fusillé sommaire, par exemple à la sortie d'un maquis, hein, certains peuvent être arrêtés, fusillés quelques heures après, voilà, ce sont des fusillés sommaires, et celui qui a pris le coup de mitraillette sur le champ. Alors, on veut qu'ils soient dans le même ensemble, pour nous c'est la même grande catégorie, c'est la catégorie 3, mais on les
on fait une différenciation pour mieux interpréter. Mais quand à Ugine sont fusillés 28 otages, enfin 28 personnes, Alors, à Ugine, 28 personnes. On est à la limite des deux départements, la moitié de Savoie, la moitié de Haute-Savoie. Un quart est arrêté, on fait descendre les gens, on regarde, on repère notamment les Italiens, et on les fusille par séance tenante. C'est quoi? C'est des otages, c'est des civils massacrés, On regarde les choses avec précision. Là, c'est la catégorie exécuté sommaire que vous décrivez. Parce que pourquoi ils ont été impliqués dans la résistance. Ils sont pris, et là, on décide de les abattre. Donc, ce sont des exécutés sommaires. On se méfie de la catégorie otage, mais cela, il me semble que cet après-midi, je suis sûr que Dominique Sanson va être amené à en parler, donc je ne vais pas développer. Bon, si vous voulez, on va passer à la suite. Bon, je vais tout de même vous signaler, il y a 2 expositions dans le foyer. Il y en a une sur les otages, et puis qui est faite par notre association des fusillés, et une autre du musée de la Résistance. Bon, on va passer la parole maintenant à M. Antoine Grandé, qui est grand